C'est fou, c'est complètement fou. À 40 ans, on est sur une performance légendaire de Ronaldo et à nouveau un doublé dans un derby pour retourner la situation en faveur d'El Nasser qui l'emporte sur le score de 2-1 contre El Riyad. Ça fait 2 doublés consécutifs dans 2 derbys consécutifs, mais franchement pour celui-ci, ça mérite une minute de silence pour quiconque a raté la prestation du GOAT. Ça vaut un 10 sur 10 et j'exagère même pas, c'est ça le pire. C'est pas une question de juste le deuxième but qui est phénoménal, c'est son match dans son ensemble. Il a donné un nombre infini de ballons de but à Duran. Le Colombien, c'est du foutage de gueule sa finition dans ce match, c'est vraiment un sketch. Carrément, il s'est mis à rigoler tellement son enchaînement à rater les buts faciles était inadmissible pour un joueur de son niveau. Bref, on reviendra sur le débrief du match après un point de situation très rapide. Cette victoire et les 3 points qui vont avec étaient plus précieux que jamais parce qu'à nouveau, El Nasser gagne des points par rapport aux concurrents. Cette fois-ci, c'est El Hilal et El Qadsiya qui sont les victimes. El Nasser revient donc à un seul point d'El Hilal et sa deuxième place et compte désormais 5 points d'avance sur les 2 concurrents à la place du podium. Autrement dit, et pour faire simple, la 3e place est encore plus sécurisée même si elle n'est pas encore définitive puisqu'il reste quand même 7 matchs à jouer et la 2e place devient désormais accessible. Malheureusement, le leader garde son avance de 8 points et d'ailleurs un autre point à avoir en tête pour ceux qui veulent encore rêver du titre, tous ces ratés de Duran dans ce match peuvent peser très lourd dans la balance à la fin. Al Ittihad a une différence de but avantageuse de 8 par rapport à El Nasser, c'était l'occasion rêvée de la réduire à 5 ou à 4 avec les nombreuses occasions de ce match. J'espère vraiment qu'on ne va pas le regretter, en tout cas c'est la bonne transition pour revenir au débrief. Objectivement, si Duran ne vendange pas 3 à 4 buts faciles, c'est une victoire large qui aurait dû se dessiner dans ce derby. Finalement, ça aura été un match équilibré jusqu'au bout parce qu'El Nasser s'est montré inefficace à un point inimaginable. Rien que la première demi-heure, ça doit déjà faire 2 ou 3-0 pour El Nasser. CR7 avait déjà donné un premier ballon de but assez facile à Duran, mais celui-ci s'est raté complètement. Après, attention, CR7 aussi a fait preuve d'une inefficacité dans cette période, mais pas au point de Duran qui ratait vraiment des buts faciles. Dans le cas du GOAT, c'était plus des occasions où il pouvait faire mieux. D'ailleurs, il s'en voulait vraiment, et notamment au moment du but adverse parce qu'il sait qu'ils ont tout simplement déconné en attaque. Personnellement, j'ai la sensation que depuis l'arrivée de Pioli, on les a rarement vus autant dangereux en attaque, mais il faut aussi remercier l'adversaire qui a ouvert le jeu et qui est aussi allé chercher ses propres occasions. Franchement, bravo à cette équipe et son entraîneur connu en France pour le jeu qui est pratiqué, mais ça doit jamais être un match aussi bourbier pour Ronaldo et les siens. Si l'efficacité était un minimum au rendez-vous, c'est la différence de but qui aurait été soignée et sur ce point, c'est vraiment dommage. Heureusement, le GOAT a rétabli l'ordre en deuxième mi-temps, il a marqué un doublé sensationnel en l'espace d'une dizaine de minutes, c'était clairement héroïque et ce d'autant plus avec l'efficacité qui a continué derrière de manière hilarante. Là franchement, Duran c'est vraiment n'importe quoi, il a notamment gâché des situations merveilleusement bien jouées par Ronaldo et Mané. À un moment ils ont combiné avec des talonnades, c'était la folie comme action, et si Duran n'avait pas fait preuve d'égoïsme, il aurait dû donner un but facile à Mané sur celle-ci. Mais on doit surtout s'attarder sur les buts de CR7 et notamment le deuxième. Le premier c'est plus une question de science du placement, Mané le sert parfaitement et là c'est plus difficile de se rater que de marquer, donc pour le GOAT c'est un but assuré. Au passage, il faut souligner le nouveau très bon match de Mané, il revient en force pour cette dernière partie de saison et grand respect à lui pour son attitude parce qu'il se retient alors qu'il peut vraiment s'énerver parfois, que ce soit contre Duran ou même Ronaldo. Bref, parlons enfin de ce deuxième but et 933e en carrière du GOAT, c'est digne d'un trophée Puskás, on est vraiment chez les fous, c'est incroyable, un vrai missile qui explose en lucarne. Ça postule facilement au plus beau but de la saison, une reprise de volée comme ça comme elle vient et qui termine pleine lucarne en touchant le poteau, c'est juste le but rêvé, un pur régal à voir. Et c'est le genre de but qui nous fait rire tellement c'est fou de les réussir, même les commentateurs de Canal+ se sont mis à rigoler tellement c'est dingue, sans parler des coéquipiers de Ronaldo qui mettent la main sur la tête pour montrer à quel point ils ont été choqués. Non vraiment, Ronaldo est fou de proposer encore des prestations et des buts d'un tel niveau. Si Duran n'avait pas gâché son match, c'est digne d'un 10 sur 10, ça l'est quand même d'ailleurs. Après, concernant John Duran, j'ai pas envie non plus de lui en vouloir, juste il faudrait qu'il soit moins égoïste quand il sent qu'il n'est pas efficace. Ça arrive d'avoir un match où rien ne va et encore sa présence est utile pour libérer le GOAT dans le jeu et on voit que Ronaldo qui a de la liberté c'est un pur génie, il est capable de tout, qu'il soit dos au jeu ou si le jeu est face à lui, c'est la perfection ce qui sort de son pied. En tout cas on s'est régalé, forcément on peut avoir quelques regrets pour la différence de but ou de ne pas voir un triplé de Ronaldo parce que c'était possible. Après quand on voit tous les ratés, ça montre aussi à quel point c'est difficile de mettre un but et qu'il faut mettre en valeur la qualité de finition, c'est pas banal dans le foot, c'est peut-être même ce qu'il y a de plus important. De l'autre côté du terrain, défensivement c'était pas très rassurant et le gardien doit faire mieux sur le but. Après c'était un jeu très offensif avec des milieux comme Ayman Yahya et Angelo qui sont des ailiers, donc c'est pas anormal non plus, mais on doit avouer qu'il y a du mieux dans ce El Nasser avec Pioli. Maintenant il faut le prouver en battant un concurrent et espérer le faux pas du leader pour continuer à rêver. Sincèrement c'était un bonheur à voir, merci encore à Ronaldo à 40 ans de continuer à nous régaler. Comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre
votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.